Gargantua, chapitre 4. Comment Gargamel, étant grosse de Gargantua, se porta à manger tripe. L'occasion et manière comment Gargamel enfanta fut telle. Et s'il le croyait, le fondement vous échappe. Le fondement lui échappa une après-dînée, un jour de février, pour avoir mangé trop de Godebillot. Godebillot, son grand de tripe de Coireau. Coireau, son bœuf engraissé à la crèche, et Pré-Guimau. Pré-Guimau sont ceux qui portent l'herbe 2 fois l'an. 10 gras bœufs avaient fait tuer 367 000 et 14 pour être un mardi gras salé, afin qu'en la prime vert, ils eussent bœuf de saison, à tas pour mieux entrer en vin. Les tripes furent copieuses, comme entendez, et tant friandes étaient que chacun en léchait ses doigts. Mais la grande diablerie à 4 personnages était bien, entre ce que possible n'était longuement les conserver, car ce fût pourri, ce que semblait indécent, dont fut conclu qu'il les baffrerait sans rien y perdre. À ce faire, convièrent tous les citadins de Séné, de Seuillé, de la Roche-Clermault, de Vaugoudry, sans laisser arrière le Coudray-Montpensier, le Guédevède et les autres voisins, tous bons buveurs, bons compagnons, bons joueurs de quilles. Le bonhomme Grand Gousier y prenait plaisir bien grand et commandait que tout allât par écuelle. Disait toutefois à sa femme qu'elle en mangeât moins. Disait toutefois à sa femme qu'elle en mangeât moins, vu qu'elle approchait de son terme, et que cette tripaille n'était viande moult louable. C'est lui, disait-il, a grande envie de mâcher merde, qui dissèle le sac mangève. Nonobstant ces remontrances, elle en mangea 16 muits, 2 bussards, 6 tépins. Ô belle matière fécale qui devait boursoufler en elle. Après dîner, tous allèrent pêle-mêle à la Soleil, là, sur l'herbe drue, dansèrent au son des joyeux flageolets, douces cornemuses, et tant baudement que c'était pas ce temps céleste les voir ainsi soir rigoler. Puis entrèrent en propos de redéjeuner au propre lieu. Flacon d'aller, gobelet de voler, brosse de teinter, tire, baille, tourne, brouille, bout à moi, sans eau, ainsi mon ami, fouette-moi ce verre galantement, produis-moi du clairet, verre pleurant, trêve de soif, ah, fausse fièvre, ne t'en iras-tu pas, par ma foi, ma commère, je ne peux entrer en bête, ah, vous êtes morfondue, mamie, voir, ventre sain, que nez, parlons de boire, cette main vous gâte le nez, oh, quand autres y entrent avant que cette huici, sorte, boirait si petit guet, c'est pour rompre son poitrail. Celle-ci s'appelle piper à flacon. Quelle différence entre bouteille et flacon? Grande, car bouteille est fermée à bouchon et flacon à vis. Ah, c'est bien chien, chier, chanter, buvons. Voulez-vous rien mander à la rivière? Cette huici va laver les tripes. Ah, je bois comme un templier. Y est tant de quoi me spendre sous, et moi, si coûte terra, ciné à quoi? Un synonyme de jambon. C'est un poulain. Par le poulain, on descend le vin en cave, et par le jambon en l'estomac. Oxa à boire, ça! Il n'y a point charge. Respirez personam, pone produos bosset non est inusou. Si je montais aussi bien comme j'avale, je fusse piesa, haut en l'air. Mais si ma couille pissait telle urine, la voudriez-vous bien sucer? Ah, je retiens après. Baille, je t'insinue ma nomination à mon tour. Guillot, encore y en a-t-il au pot? Remède contre la soif? Il est contraire à celui qui est contre morsure de chien. Courez toujours après le chien. Jamais ne vous mordra. Buvez toujours avant la soif. Jamais ne vous adviendra. Du blanc, verse tout, verse par le diable, verse, de ça, tout plein, la langue me pèle, lance-tric à toi compin, de haie, là, assez, morfaillé cela, oh la crima Christi, c'est de la devinière, c'est du vin pinot, oh le gentil vin blanc, par mon âme, ce n'est que vin de taffetas, il est à une oreille, bien drapé, de bonne laine, diriez-vous qu'une mèche y eût bu, à la mode de Bretagne, net aspio, avalé, ce sang herbe. Tenant, ces menus propos de beuverie, Gargamel commença à se porter mal du bas. Donc Grand Gousier se leva dessus l'herbe et la réconfortait honnêtement, pensant que ce fut mal d'enfant, lui disant
qu'elle s'était là herbée sous la soleil, qu'en bref, elle ferait pied neuf, parce lui convenait prendre courage nouveau au nouvel avènement de son poupon, et encore que la douleur lui fût quelque peu en fâcherie, toutefois que elle serait brève, et la joie qui tôt succéderait lui tollirait tout cet ennui, en sorte que seulement ne lui en resterait la souvenance. Je le prouve, disait-il, Dieu, c'est notre Sauveur. Dit en l'Évangile, Jean 16, la femme qui est à l'heure de son enfantement a tristesse, mais lorsqu'elle a enfanté, elle n'a souvenir aucun de son angoisse. Et, dit-elle, vous dites bien, j'aime beaucoup mieux ouïr tel propos de l'Évangile, et mieux m'en trouve que d'ouïr la vie de Sainte Marguerite ou quelque autre cafarderie, mais plût à Dieu que l'eussiez est coupé. Quoi, dit grand Gousier. Ah, dit-elle, vous êtes bon homme, vous l'entendez bien. Mon membre, dit-il, sang de cabre, s'il vous semble bon, faites apporter un couteau. Ah, à Dieu ne plaise, dit-elle, Dieu me le pardonne, je le dis pas de bon cœur. Et pour ma parole, n'en faites ni pis moins, mais je vous aurais proude à faire aujourd'hui, si Dieu m'aide, et tôt, par votre membre, que vous fussiez bien aise. Courage, dit-il, courage, ne vous souciez du reste. Laissez faire aux 4 bœufs de devant. Je m'en vais boire encore quelques végades. Si, pendant que vous survenez quelque mal, je me tiendrai prêt, huchant, en paume, je me rendrai à vous. Peu de temps après, elle commença de lamenter et crier. Et soudain, vinrent tata sage-femme de tous côtés. Et la tâtant par le bas, trouvèrent quelques pellauderies assez de mauvais goût et pensaient que ce fût l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui échappait à la modification, à la mollification. Ah, et pensait que ce fût l'enfant, mais c'était le fondement qui lui échappait à la mollification du droit intestine, lequel vous appelez le boyau culier, par avoir mangé des tripes, dont nous avons parlé ci-dessus, dont une horde vieille de la compagnie, laquelle avait la réputation d'une grande médecine, et là était venue de Brise-Paille, d'auprès de Saint-Genoux, d'avant 60 ans, lui fit un restrinctif si horrible que tous ses larices tant furent empilés et resserrés qu'à grande peine, avec les dents, vous les eussiez élargis, qui est chose bien horrible à penser. Mêmement que le diable, à la messe de Saint-Martin, écrivant le caquet de deux Galloises à belles dents, allongea son parchemin. Par cet inconvénient, furent au-dessus relâchés les cotylédons de la matrice, par lequel sursauta l'enfant, entra en la veine creuse et gravant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules où la dite veine se part en deux, prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille senestre. Mais soudain qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants. Mi, mi, mi. Mais à haute voix s'écriait « À boire, à boire, à boire !» comme invitant tout le monde à boire. Je me doute que ne croyez assurément cette étrange nativité. S'il le croyait, je ne m'en soucie pas, mais homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve par écrit. Ne dit pas Solomon Proverbior Romains 4 innocens credit omniverbore et saint Paul 1 Corinthiens 1 3 charitas omnia credit. Pourquoi ne le croiriez-vous? Pour ce, dites-vous qu'il n'y a nulle apparence. Je vous dis, pour cette seule cause, vous le devez croire en foi parfaite, car les sorbonistes disent que soi est argument des choses de nulle apparence. Est-ce contre notre loi, notre foi, notre raison, contre la Sainte Écriture? Dieu, par Dieu, je ne trouve rien écrit aux Bibles saintes qui soit contre cela. Mais si le vouloir de Dieu était tel, diriez-vous qu'il ne l'eût pu faire? Ah, pour grâce, ne emberelucoquez jamais vos esprits, qu'à Dieu rien n'est impossible. Et s'il voulait, les femmes auraient dorénavant leurs enfants par l'oreille. Bacchus ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter? Roquetaillade naquit-elle pas du talon de sa mère? Minerve ne naquit-elle pas du cerveau par l'oreille de Jupiter? Mais seriez bien davantage ébahi et étonné si je vous exposais présentement tout le chapitre de Pline auquel on parle des enfantements étranges et contre nature. Et toutefois, je ne suis
point menteur, tant assuré comme il a été. Lisez-le au 7e de sa naturelle Histoire, chapitre 3, et ne m'en tabustez plus l'entendement.